Bonjour à tous. Alors, nous poursuivons aujourd'hui notre série de capsules relatives aux qualités personnelles, à comment le comportement professionnel ou encore l'attitude d'une personne peuvent lui permettre de se faire recruter ou encore d'évoluer dans sa carrière. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une qualité personnelle en particulier que nous avons eu l'occasion de brosser de façon générale lors des fois précédentes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la motivation. Alors, pour étayer nos propos, nous allons vous présenter un petit exemple que nous avons eu à expérimenter au sein du cabinet. Alors, un client d'un secteur particulier nous contacte pour recruter un responsable de service et son stagiaire, on va dire le secteur logistique. Vu que le responsable en fonction dans l'entreprise était sur le départ, donc il était question de le remplacer par un responsable et un stagiaire. Donc déjà sur le stagiaire, bien sûr, de façon naturelle, nous sommes tournés vers les profils qui étaient déjà plus ou moins dans la spécialité, mais ça n'a pas donné de très bons résultats. Donc nous nous sommes intéressés à un candidat en particulier qui s'est vraiment montré exemplaire. Et ce candidat-là avait fait une filière complètement différente de celle du client. Mais à cause du fait que tout au long des différents entretiens qu'il a eu à passer, tout au long des interactions que nous avons eues avec lui, il se soit montré vraiment brillant, exemplaire, humble, avec des qualités personnelles vraiment rares. Nous avons transmis sa candidature au client en insistant auprès de lui qu'il le reçoive et puis, si ça se passe bien, l'intégrer à ses effectifs. Donc, comme on l'a plus ou moins anticipé, le candidat a fait très bonne impression au client et il a été pris comme stagiaire. Donc, pendant ce temps, bien sûr, il était question de poursuivre les recherches sur le responsable du service à recruter, ce que nous avons continué à faire de notre côté. Donc, le temps s'est écoulé. Donc, après, on a fait un retour au client sur la shortlist de candidature de responsable. Alors, le client nous est revenu pour dire que, écoutez, la pépite que vous nous avez envoyée, ce jeune homme qui est stagiaire actuellement, il est vraiment extraordinaire. Il n'a pas fait une autre filière, enfin, il n'a pas fait notre filière, il ne connaît pas du tout notre métier, mais son humilité, sa volonté d'apprendre, il est extrêmement motivé, toujours à l'écoute, il pose des questions, il anticipe. Il se rend disponible, serviable pour tous les membres du service. Écoutez, avec ce gars-là, je ne vois pas ce que les autres vont m'apporter. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est le client qui nous explique, lui, je n'ai plus l'intention de recruter un responsable. Je vais chapeauter le service en attendant qu'il soit complètement opérationnel. Et puis, voilà, je vais le faire monter parce que je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. Donc, ce jeune homme, il avait une prime de 150 000 francs quand il démarrait. Il est passé 6 mois plus tard à 250 000 francs. Et bientôt, il va signer son CDI. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que l'attitude du jeune homme, très jeune, soit dit en passant, a permis de supplanter les autres candidats. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Donc, la motivation aujourd'hui. On recherche aujourd'hui des candidats motivés. Comment une personne peut montrer qu'elle est motivée? La motivation, déjà, c'est vraiment très simple. Se présenter à l'heure, se montrer ouvert, se montrer enthousiaste, se montrer intéressé par le poste, par les challenges, même si on n'a pas a priori les capacités, les compétences, mais on montre qu'on veut apprendre, on veut évoluer, qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour se mettre à jour, etc. Ce genre de qualité, je vous assure, c'est extrêmement apprécié. Même si au-delà de ça, vous n'avez pas forcément les compétences techniques, vous montrez certaines attitudes, on peut faire table rase et se dire, grâce à la motivation, on peut vous faire monter. Un candidat qui n'est pas motivé, on ne peut rien faire. Même s'il a les compétences, même s'il a la technicité nécessaire, on ne peut rien en faire. Mais un candidat qui est motivé, qui montre certaines aptitudes techniques, certaines aptitudes professionnelles, on va le préférer à un gars qui est trop capé, mais qui manque de motivation. Donc, on vous encourage dans tous les process auxquels vous serez confronté à faire preuve de motivation parce que ça peut faire la différence et ça peut vous permettre d'amener des pions à d'autres candidats qui pourraient être beaucoup plus expérimentés que vous. Merci.